Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui comptez sur la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre protecteur, notre défenseur, notre avocat. Il nous protège des forces du mal. Le Saint-Esprit nous protège des démons et des démons humains. Alors, je vous le dis franchement, il y a des traductions de la Bible ou de certains passages qui ne sont pas de bonnes traductions. Je vais vous expliquer en quoi. Parce que la Torah en hébreu, avec quelquefois certains passages avec des mots en araméen. La traduction en grec, c'est-à-dire la Septante, et puis la traduction en latin, la Vulgate. Quelquefois, les mots traduits en grec ou en romain ne correspondent pas totalement à ce qui est dit en hébreu. C'est ça le problème. Parce que les traducteurs n'ont pas associé ceux qui parlent hébreu, ou bien ils n'ont pas associé ceux qui parlent araméen. Vous voyez. Mais c'est des cas, ce n'est pas l'ensemble, non, c'est des éléments. Par exemple, la traduction grecque a parlé du peuple juif en disant que c'est le peuple élu. Le peuple élu par Dieu. Il y a une contradiction. Quand quelqu'un est élu, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui viennent voter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on dit qu'il y a élection là, c'est-à-dire il y a plusieurs candidats et puis il y a plusieurs votants. Or, il ne s'agit pas de ça. Il n'est pas dit que les Juifs sont le peuple élu. Non. On dit que c'est le peuple choisi. Vous voyez, le terme choisi et puis élu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La bonne traduction aurait été de dire le peuple choisi. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu l'a choisi, ce n'est pas parce qu'il est meilleur par rapport aux autres. Non. Quand Dieu te choisit là, c'est pour te confier une mission. C'est pour ça qu'il est dit quelquefois de façon prosaïque que ceux que Dieu choisit ne sont pas capables, mais c'est lui qui les rend capables de mener à bien leur mission. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Dieu choisit par rapport à une mission. Est-ce que Dieu est un électeur? Dieu n'est pas un électeur, non. Il est la science infuse. Il est la sagesse éternelle. Il est l'intelligence infinie. Il sait tout. Qui va venir voter à lui pour le contredire? Non. Le peuple juif n'est pas un peuple élu, non. Il est le peuple choisi. C'est pour ça que quelque part, les pères de l'Église aussi ont dit que ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, c'est le nouvel Israël. C'est-à-dire le nouveau peuple choisi, le peuple de Dieu. On dit ceux qui sont du Christ, ils appartiennent à la famille de Dieu. Ce n'est pas une élection, c'est un choix. Mais dans la liturgie catholique, à un moment donné, que disent les prêtres? Tu nous as choisis, Seigneur, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Vous avez entendu le mot choisir. Donc c'est un choix. Dieu les a choisis pour servir en ta présence. Le Christ Jésus les a choisis pour servir en sa présence. Vous voyez? C'est ça. Donc, le Seigneur choisit. Mais quand il choisit là, c'est pourquoi? C'est pour une mission précise. Alors, vous pourrez me demander, mais il a porté son choix sur les Juifs par rapport à quoi? Mais parce que les Juifs devaient témoigner de Yahvé, qui est le Dieu unique. C'est tout. Qui est le Dieu véritable, c'est tout.
Parce que quand ils vont à Canaan, il y a toutes sortes de peuples qui sont autour d'eux. Il y a les Amaléciens, il y a les Amaleks, ou bien les Amalécites, hein? Il y a les Hittites, il y a les Amoréens, il y a les Edomites, hein? Il y a les Philistins. Hein? Chacun de ces peuples-là avait des divinités. Ils avaient des divinités. Donc, ce que le peuple juif, le peuple hébreu devait faire, hein, parce que choisi par Dieu, c'est de témoigner que Yahvé est l'unique Dieu. Voilà. C'est ce qu'ils ont appelé Shema Israël. Seigneur, hein, tu es l'unique Seigneur. Tu es l'unique Seigneur. Seigneur, tu es l'unique Seigneur. C'est-à-dire que tu es l'unique Dieu. Tu es le Dieu véritable. Vous voyez cet épisode du livre des rois où on voit Élie qui est confronté, hein, à ce qu'on appelle les prêtres de Baal. Mais Baal, ça veut dire maître. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y avait en face plusieurs divinités. Et Élie devait témoigner que, donc c'est un choix, Dieu l'a choisi comme prophète pour témoigner que le seul Seigneur, c'est Yahvé. Et c'est ce qui s'est passé. Hein? Vous n'avez qu'à lire cet épisode-là, où ceux de Baal, ils ont crié, ils se sont taillés à deux le dos, etc. Bon, le feu n'est pas descendu pour consumer leurs offrandes. Mais Élie a dit, mais si vous mettez de l'eau, même mettez beaucoup d'eau sur le bois, où l'offrande est posée, où l'animal découpé est posé. Et puis maintenant, le feu est descendu du ciel pour consumer l'offrande. Alors tout le monde a vu que c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Donc, dire peuple élu, c'est une erreur. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Torah. C'est le peuple choisi. C'est le peuple choisi. Que Dieu a choisi. Voilà. Dieu a choisi. Il n'y a pas eu d'élection avec plusieurs électeurs et plusieurs candidats. Non. Dieu a choisi. D'ailleurs, je pense que le terme en anglais aussi est quand même assez intéressant. Parce que choisi, les Anglais disent the chosen one. The chosen one. C'est-à-dire Dieu choisit un seul. Jesus is the chosen one. Jésus est celui que Dieu a choisi. Et qui est le Messie. C'est ça. C'est comme on le voit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi la Vierge Marie. Hein? Pour être la mère de sa parole éternelle qui devait s'incarner sur terre. Donc c'est un choix. Ce n'est pas une élection avec plusieurs candidats et plusieurs électeurs. Non, c'est Dieu seul qui choisit. Hein? Il est venu dire à la Vierge Marie, par l'ange Gabriel, je veux que tu sois la mère de mon Verbe éternel. C'est pour ça qu'elle a compris, qu'est-ce qu'elle a dit? Il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur son humble servante. Donc Dieu fait des choix. Toi-même qui es là, qui es disciple de Jésus-Christ, là, Dieu t'a choisi pour faire une œuvre. Mais il faut la connaître. Donc chacun de nous est choisi par Dieu. Mais choisi pourquoi? C'est pour faire une œuvre. C'est pour une mission. C'est tout. On n'est pas chrétien comme ça pour être chrétien comme ça. Non. Tu es chrétien pour mener à bien une mission que le Seigneur t'a donnée, que le Seigneur t'a confiée. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est le mot choisir et non pas élire. C'est ça que vous devez comprendre. C'est important, hein? C'est très très important. D'ailleurs, le fait que cette mauvaise traduction en grec du mot, de l'expression juif, des juifs qui sont le peuple choisi par Dieu pour une mission, pour témoigner de Yahvé, qu'il est l'unique Dieu au milieu des nations. Et quand en grec on a écrit peuple élu, ça a provoqué beaucoup de jalousie. On dit, mais pourquoi ceux-là, ils sont quoi? Où ils ont été élus là? Quand a eu lieu l'élection? Et où? Quels sont les participants à cette élection-là, etc. Donc c'est comme ça. Alors que si on avait dit peuple choisi, c'était très clair. Dieu a apporté un choix. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. On a vu, ils ont fait beaucoup de bêtises dans leur histoire. Il y a même beaucoup de criminels, des démons humains qui se sont infiltrés parmi les Juifs. Et puis ils font des bêtises. Et puis
On met ça sur le dos des Juifs. Sur le dos des Juifs véritables. C'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. Ils font des bêtises et puis on dit non, c'est le peuple juif qui a fait ça. Que celui-là, il est juif. Celui tel autre est juif. Non. Donc, vous voyez le problème. Donc, c'est ça. Je vous remercie. Donc, vous voyez que cette vidéo sera assez courte. Voilà. Donc, c'est ça. Ce n'est pas le peuple élu, c'est le peuple choisi. Les différents prêtres là, ils sont choisis par le Seigneur Jésus-Christ pour exercer le sacerdoce à sa suite. Voilà. Parce que c'est lui qui est le grand prêtre de l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Mais nos prêtres là, ils ont été choisis par le Seigneur pour servir en sa présence. Pour servir en sa présence. C'est ça. C'est ça. Maintenant, nous les laïcs, nous aussi nous avons chacun une mission. Je t'ai posé la question, quelle est ta mission? Il faut la connaître. Il faut la connaître. Il y a d'autres, par exemple, il y a beaucoup de nos sœurs chrétiennes qui ont choisi de faire quoi? D'aider, enfin, qui font quoi? Leur mission consiste à quoi? À aider les prêtres malades. À leur venir en aide. Voilà. Ou à aider les prêtres qui sont à la retraite. De les soutenir. De façon multiforme. Voilà, Dieu donc les a choisis pour ça, pour cette mission-là. Dieu choisit pour une mission. Voilà. Moi, Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Dieu m'a choisi pour donner des enseignements. Dieu m'a choisi pour ça. Et c'est le Saint-Esprit qui m'inspire à faire cela, à donner ces enseignements-là. Sinon, moi-même, il y a un très beau cantique, je ne sais pas, bon, je ne suis pas doué dans les cantiques, il dit, je ne suis rien, je ne peux rien, mais tu m'as choisi. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as choisi pour faire ton œuvre. Donc c'est comme ça. Tous les héros de l'Ancien Testament comme du Nouveau, le Seigneur les choisit pour une œuvre. Mais est-ce que vous pensez, bon, regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a choisi. Est-ce que c'était des gens de grande stature sociale? Non. Hein? Il a dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Il les a choisis. Lévi, qui était un collecteur d'impôts au service des Romains, donc un pécheur public, un publicain, il est venu le trouver et dit, suis-moi. Alors que tout le monde sait que c'est un publicain, un pécheur public. C'est ça. Donc, le Seigneur choisit. C'est ça. Il ne s'agit pas d'élection, il choisit, il fait un choix. Voilà, c'est comme ça. Quand une dame va au marché pour acheter des tomates, elle regarde les tomates, les pieds choisis. Les tomates qu'elle trouve bonnes. Pour ce qu'elle va faire pour son repas. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus, sur YouTube. Moi-même, je suis étonné. Je rends grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, j'ai 910 abonnés. 910 abonnés. Mais est-ce que notre monde actuel là, ils sont nombreux ceux qui s'intéressent à la vie spirituelle et à la formation spirituelle et religieuse? Non, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Si c'est pour les buzz et autres, bon, vous savez les sujets que les gens, après lesquels les gens courent, en fait, qui n'ont pas grand intérêt. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie, chers abonnés. Vous qui êtes maintenant au nombre de 910. Faites connaître cette chaîne-là. Voilà. Pour que les enseignements que le Seigneur m'inspire soient partagés, connus, et pour que les gens puissent méditer là-dessus. Voilà. Ce sont des enseignements qui sont proposés. Voilà, je les propose. Mais vous pouvez être sûr que c'est inspiré par le Seigneur Esprit Saint. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.